La société secrète, comme son nom l'indique, c'est une société qui ne se montre pas. C'est une société qui fait des travaux dans le secret. C'est une société qui appartient à des hommes et à des femmes. Dans Kamita, les hommes ont leur société secrète, les femmes ont leur société secrète. Ça peut revêtir le même nom, mais les femmes se rencontrent à part, les hommes se rencontrent à part. Et la société des femmes est plus importante que celle des hommes. Dans certaines cérémonies, quand les femmes sortent, les femmes préviennent tout le monde du jour et du moment de leur sortie. Aucun homme ne sort. Tout homme qui sort, qui tombe dessus, risque sa vie. Donc les sociétés secrètes, ce sont des entités que nos ancêtres ont créées pour nous, pour gérer la société de façon harmonieuse. Toutes les sociétés secrètes kamites, les authentiques, sont là pour accompagner, pour protéger la communauté dans l'intérêt général, jamais dans l'intérêt particulier. Les initiés de ces sociétés secrètes doivent prononcer ou prononcent un serment de fidélité. Un serment qui les oblige à ne servir que les autres, jamais personnellement. Et s'ils trahissent ce serment, ils payent automatiquement. Ça veut dire en clair que ceux qui prétendent être nos dirigeants, ces gouverneurs de région, ces gouverneurs d'enclos coloniaux, s'ils étaient initiés dans l'authentique tradition africaine, jamais ils n'oseraient faire ce qu'ils font, tourner le dos à leur tradition, se servir au lieu de servir le peuple, et pire encore, servir l'étranger. Donc la société secrète est là pour veiller au bonheur, à la protection de la communauté. Dans tous les pays d'Afrique, chez tous les peuples d'Afrique, il y a des sociétés secrètes. Dans le golfe du Bénin, au Togo, au Bénin, on les appelle le vaudou. Au Cameroun, c'est le mbonk. Au Gabon, le buiti. En Côte d'Ivoire, le komian. Au Mali, le komo ou le nia. Mais toutes ces sociétés secrètes, quels que soient les noms qu'ils utilisent, quelles que soient les langues qu'ils utilisent, qui sont utilisées plutôt dans ces sociétés secrètes, les réalités dans les temples sont exactement les mêmes. Les réalités dans les bois sacrés et les objets sacrés et les cases sacrées sont exactement les mêmes. Voilà pourquoi en 2016, nous avons essayé une tentative d'unification, comme Cheikh Anta Diop l'avait proposé, créer un mouvement œcuménique. Nous avons invité les vaudouisants, nous avons invité des Mbombok du Cameroun, nous avons invité des initiés de la Côte d'Ivoire, plus des initiés du Mali. Tous ont répondu présent, parce qu'ils savent tous que ce sont les mêmes réalités qui sont pratiquées dans ces différents endroits. Dans une société secrète, kamite authentique, c'est pour protéger le peuple. C'est pour le protéger de tous les dangers qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur. Voilà ce que c'est une société secrète. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Comme je dis, la religion n'existe pas. La société secrète s'inscrit dans la tradition globale du peuple. Elle est un aspect du peuple. Elle est un aspect de la tradition.